que vous faites ici? Ben voilà, donc on arrive chez Fernand Crous, donc à Bervillers, et donc c'est l'endroit où je viens chercher la farine. La farine que j'utilise pour faire toutes les préparations, donc à base de pain, les préparations pâtissières. Et donc, pourquoi ce choix? Parce que en fait, Fernand, c'est le producteur le plus proche que j'ai trouvé par rapport à Masevaux, quoi. Donc il produit le blé ici à Bervillers sur place et fait donc également la mouture. C'est-à-dire il fait sa propre farine, quoi, hein. Et donc tout ça il le fait sous un label biodynamique même, donc c'est un label Déméter. Donc il garantit un produit absolument sans pesticides et tout ce qui s'ensuit, quoi. C'est comme ça que Philippe Batman transporte dans sa voiture 250 kg de farine. De retour à l'hostellerie alsacienne, on peut désormais commencer la confection de bredala. Donc la farine qu'on a cherchée chez Fernand, on l'utilise pour faire ces petits bredala. En fait, c'est un bredala tout simple. En fait, on utilise la farine, du sucre, du beurre et un peu d'eau de vie. C'est tout. Voilà. Alors, on commence par mettre 500 g de farine, la moitié de son poids en sucre, donc 250 g. On va également ajouter 325 g de beurre. Alors, on met ça dans ce qu'on appelle un cutter. Les ménagères ont souvent ça à la maison, c'est ce qu'on appelle les Magimix un petit peu, donc c'est quelque chose qui est destiné en fait à pétrir cette pâte, hein. Donc on met tous les ingrédients en même temps, hein, donc c'est une pâte collante. À l'aide d'un poussoir, les bredala prennent forme. Ensuite, ils sont enfournés, température 200 degrés pour une dizaine de minutes. Ah bah tiens, voilà Roger Trommenschlager de Dolren qui apporte du lait cru. Parfait, on va pouvoir commencer par préparer la crème pour faire des torches au marron. Donc là on va préparer ce qu'il faut pour la purée de marron, hein. On va déjà commencer par faire bouillir un bon litre de lait. Alors toujours pour faire des économies d'énergie. Un bon couvercle et on va 4 fois plus vite. Une gousse de vanille qu'on aura pris le soin de séparer pour vraiment récupérer tous les arômes de la vanille. En attendant que le lait bout, on va pouvoir commencer la préparation de la glace au caramel. En fait, la glace, c'est pas un produit très compliqué à faire, hein, vous verrez. De toute façon, la progression, c'est relativement simple. Alors, on va faire une glace au caramel. La première chose qu'on va faire, on a mis à bouillir un litre de lait, hein. On l'entend d'ailleurs, il commence à bouillir. On va faire caraméliser à sec 250 g de sucre. Alors, caraméliser à sec, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on va mettre 250 g de sucre dans une casserole. Laissez brunir le sucre à feu doux. On va prendre 8 jaunes d'œufs. Alors les œufs que j'utilise, ce sont des œufs issus de l'agriculture biologique qui me sont fournis par Claudine Pelteret, qui est une éleveuse de poules pondeuses qui est en Haute-Saône, en fait à Auricourt. C'est à mon sens, pour moi en tout cas, la productrice qui habite le plus près de chez nous. Je n'ai pas connaissance d'autres producteurs d'œufs bio qui soient à moins de 30 km d'ici, quoi. Quand le caramel est pris, il faut ajouter le lait. Attention, c'est chaud. Donc on rajoute une bonne moitié du lait qui va dissoudre le caramel. Ah, vous voyez que ça bout pendant longtemps parce qu'en fait, le sucre était très chaud. Mon litre de lait qui est maintenant aromatisé au caramel, en fait, hein, que je verse sur les jaunes, comme une crème anglaise traditionnelle. Je mélange un peu tout ça et je remets le tout dans la casserole. Je fais juste épaissir en approchant du point d'ébullition. Faut pas que ça ne doit pas bouillir, hein, en fait, hein. Il faut vraiment être à la limite. Et laissez refroidir. Placez cette crème dans des ramequins et ensuite au congélateur. Avec le reste de blanc d'œuf, on va confectionner des meringues. C'est une quantité de blanc d'œuf pour 2 quantités de sucre. Donc on va battre jusqu'à ce que ça devienne très ferme. Et donc ensuite on mettra les meringues en forme. Mettre la crème dans un pochoir et c'est parti. Sur une plaque avec une feuille de papier sulfurisé, hein, pour éviter que ça colle parce que sinon, bonjour la galère. Enfourner à 80 degrés pour toute une journée. Allez, on ne perd pas de temps et on poursuit la crème au marron. Ça, ce sont des marrons que Khan et moi-même on a cherché dans la forêt de l'Otilia-Para, là, qu'on a mis en bocaux en fait, qu'on a pris le soin d'abord d'éplucher une première fois, on a enlevé la première peau. Par contre, la deuxième peau, on la laisse dessus. Ça gêne pas, pour faire des purées de marrons, ça pose pas de problème. Ajoutez les marrons dans le lait chaud et laissez réduire pendant 2 heures.
Pour l'instant, on a maintenant un plat qui est très très local. Hein. On a donc du lait de Dolren de chez Roger. On a des marrons de l'Otilia-Barala, donc ça c'est pas très loin d'ici. Le sucre qu'on va rajouter, c'est du sucre d'Erstein, hein, qui n'est pas très très loin d'ici. Enfin, il n'y a personne dans la vallée qui produise du sucre, donc on n'a pas trop le choix, il faut qu'on le prenne à Erstein. Donc on va rajouter en fait des marrons qui sont déjà sucrés, donc je rajoute que 150 g de sucre. Par contre, s'ils ne l'étaient pas, je mettrais 300 g de sucre. Hein. Une fois refroidi, n'hésitez pas à mixer pour rendre la crème plus onctueuse. Quand toute la préparation est terminée, il faut sortir le caramel des ramequins et les râper pour pouvoir former des boules de glace. Mettre la crème au marron dans une poche à douille et le dressage du dessert peut commencer. De la crème chantilly. On va mettre 2-3 dessus. Donc c'est adressé au moment de servir, hein, en fait. On va y mettre dessus beaucoup de crème chantilly parce que c'est le mélange de crème et de purée de marron qui fait le plaisir de la torche au marron. Donc avec la glace, le caramel que j'ai fait tout à l'heure, une boule. Pour le décor, un petit prêt-à-la. Là, je vais vous présenter une petite recette toute simple de foie gras poêlé au raisin et aux poires. Donc les ingrédients, c'est très simple. Une poire, du raisin, un foie cru, du sel et du poivre. Voilà. Donc pour tailler des escalopes de foie gras, il y a déjà une petite astuce pour tailler, pour avoir des belles escalopes. C'est de tailler son foie gras dans la longueur pour avoir des très belles escalopes. Voilà. Donc là, on va en tailler 2. Donc là, on a taillé ces escalopes à peu près d'1 centimètre, un peu moins d'épaisseur. Et donc, on va juste les saler et les poivrer. Voilà. Ensuite, on a mis une poêle à préchauffer à vide. Donc, on va attendre qu'elle soit bien chaude. Pendant ce temps, on va préparer nos petits raisins. C'est-à-dire, on va mettre nos escalopes, nos fruits, en même temps dans la poêle. Le foie gras va relâcher un peu de graisse, ce qui va faire cuire nos raisins et nos lamelles de poire. Donc on va y mettre les escalopes dedans, environ 30 à 35 secondes de chaque côté. Ce qui est impératif, c'est d'avoir un feu très vif pour que la cuisson soit saisie très rapidement. Donc vous voyez, on va flamber notre plat. Voilà. Pour récupérer les sucs de cuisson. Donc pour dresser notre assiette, on va poser au milieu de l'assiette une rondelle de poire. On va y mettre une escalope de foie gras. On va y mettre des raisins. On va y remettre une rondelle de poire. Une escalope de foie gras. Des raisins. Et on va finir par l'au-dessus avec une rondelle de poire. Voilà une recette d'escalope foie gras poêlée aux poires et aux raisins.